Le Mac d'Ester, c'est l'actualité du pôle technologique de Limoges, avec aujourd'hui un dispositif d'aide à la transformation numérique pour les commerçants et petites entreprises. Que les commerçants et entrepreneurs que Limoges Métropole appuiera dans leur transformation numérique ne prennent pas de risques et soient bien accompagnés. À suivre la culture de la spiruline avec un entrepreneur en incubation à la Vrule. Et enfin, le nouveau site internet d'Ester Technopole. Le site est le premier point d'entrée pour tous ceux qui veulent visiter. Et en même temps, c'est un outil à la disposition de toutes les entreprises résidentes, les incubateurs, etc. Le Mac d'Ester, c'est parti. Les deux confinements de 2020 poussent les commerçants à trouver des solutions pour continuer à travailler. Face au numérique, il y a un constat de fracture avec beaucoup de croyants et encore peu de pratiquants. Plus qu'un constat de la ludique, c'est un constat historique pratiquement. L'Internet n'a rien de nouveau, et l'e-commerce non plus, ça fait plus d'un quart de siècle que ça existe. Donc les trains, si je prends cette analogie, les trains sont passés en gare de nombreuses fois. Donc la transformation, on imagine que la mutation des entreprises ou l'adoption par les entreprises d'éléments de modernité, j'ose le mot. L'e-commerce n'est qu'une modalité pour faire du commerce. D'ailleurs, on ne parle plus d'e-commerce, on parle de commerce tout court dans le monde du numérique. Donc ça fait déjà des années que ça dure. Donc aujourd'hui, on est plus sur une fin qu'un début. La transformation numérique est un vieux mot qui a presque une décennie. Donc il est vraiment urgent de s'y mettre, si j'ose dire. À l'échelle de la communauté urbaine, Limoges Métropole finance une action d'aide à la transformation numérique. On a bien vu que c'était les entreprises qui avaient fait leur transformation numérique qui s'en sont globalement le mieux sorties. Limoges Métropole a arrêté un dispositif pour accompagner la transformation des petites entreprises. Nous intervenons là en complémentarité avec la région Nouvelle-Aquitaine. Nous allons globalement, jusqu'à 10 000 € et la région Aquitaine prend au-dessus. Et c'est l'ALIPTIC, Association des entreprises du numérique, qui est à la manœuvre pour l'instruction et la validation des dossiers d'accompagnement. On vient s'assurer de la cohérence du projet et surtout que les commerçants et entrepreneurs que Limoges Métropole appuiera dans leur transformation numérique ne prennent pas de risques et soient bien accompagnés. Qu'est-ce que l'on regarde en premier dans un projet ? On regarde justement le projet global et sa cohérence et surtout pas la technique ou les outils. On regarde où en est l'entrepreneur, où il veut aller et à partir de là, comment il peut y aller. Je pense que le point fort du projet numérique de Vinoble, c'est vraiment la complémentarité avec la boutique. Et c'est là où j'insiste qu'on a besoin que la boutique soit ouverte pour continuer à vendre. Mais là, si on avait, eu la fermeture comme beaucoup d'autres commerces, on aurait pu continuer à distribuer nos produits. Mais voilà, je pense que c'est aussi un projet qui est mûri, même antérieur au confinement. On travaillait déjà sur le projet depuis septembre de l'année dernière pour aboutir vers plusieurs points parce que c'était aussi une évolution du marché qu'on voulait suivre et on voulait être dans l'actualité. Aujourd'hui, nous avons ouvert une enveloppe de 200 000 € pour prendre en charge des dossiers avec une partie pour financer un opérateur spécialisé, la LIPTIC, qui doit venir aider chaque entreprise à monter son dossier, à bien voir si le projet qui est porté correspond bien aux enjeux. Notre démarche est bien d'aider les entreprises à franchir un pas et que vraiment ils utilisent le numérique pour renforcer leurs compétences commerciales. L'étude de ce dossier peut prendre combien de temps ? C'est très rapide puisqu'on est sur un dispositif qui vient dans une situation de crise et qui vient pour aider les entreprises. Donc on doit être tout compris sur un délai d'1 mois. C'est le cadre qu'on s'est donné avec Limoges Métropole. On pensait que le premier confinement aurait déjà été un révélateur s'il en fallait, puisque comme je le disais tout à l'heure, ça vient de très loin tout ça. Donc s'il le fallait une crise de plus pour montrer la nécessité de le faire, pour autant, pas énormément de projets non plus ont été activés suite au confinement. Et ceux qui étaient déjà prêts, alors certains ont musclé un peu leur dispositif et sont encore plus prêts pour le deuxième confinement, mais beaucoup, malheureusement, beaucoup de choses qui apparaissent, beaucoup d'urgences, beaucoup de crises, et c'est jamais la meilleure manière d'aborder un sujet. J'ai fait donc des études universitaires, donc j'avais fait mon DUG, ma licence, ma maîtrise, mon DEA, et après donc j'ai fait un doctorat. Doctorat en biologie, spécialisé plus sur la biologie cellulaire et moléculaire. C'est né de différents
différentes choses en fait. Il y a le côté où j'ai une expertise en culture cellulaire. Quand j'étais par exemple à Roscoff dans le Finistère, au CNRS où j'avais travaillé donc avec les cultures d'algues. J'ai également travaillé en Suède en post-doctorat sur des cultures cellulaires végétales. Donc il y a vraiment cette expertise de culture cellulaire et que j'ai également réalisé au laboratoire à Limoges, notamment en pharmacie avec le chercheur Pascal Labrousse, où là on faisait des cultures de plantes aquatiques. Et mon statut, donc là je suis plus chercheur, en fait je suis incubé, donc je suis rentré à l'incubateur du Limousin, donc à Esther Technopole. Et je suis hébergé donc par le laboratoire PRN, donc, qui est situé à Limoges. Donc un laboratoire pluridisciplinaire avec des biologistes, des chimistes et des biochimistes. Avec la Vrule, vraiment c'est l'intérêt d'être appuyé par des personnes compétentes. Il y a par exemple monsieur Guilhem qui est chargé d'affaires, qui va aider donc, dans la réflexion du projet, dans l'avancement du projet en fait. Donc c'est des réunions hebdomadaires en général. C'est vraiment un projet que j'ai voulu, que j'ai créé avec un collègue qui est maître de conférence. Donc c'est pas le laboratoire Le laboratoire est là pour m'appuyer, pour m'héberger, mais l'idée vient quand même de moi et mon collègue. Des microalgues, en l'occurrence là ce sont des spirulines, donc c'est plutôt des cyanobactéries, microalgues c'est pas vraiment le terme. Donc là on fait de la culture, donc là c'est vraiment en photobioréacteur, en milieu stérile, le but étant d'avoir un produit vraiment de qualité. Donc culture stérile, pas de microbes, pas de germes, de quoi que ce soit, pas de champignons, il n'y a rien qui va être associé avec. Et le but étant de valoriser ces microalgues sur des produits qu'on va développer, donc dans l'agroalimentaire ou des produits cosmétiques aussi. Et un point vraiment essentiel sur lequel je veux travailler moi et ce que je veux développer avec mon collaborateur, c'est vraiment associer les microalgues à des produits agroalimentaires, mais en les incorporant de manière, des microalgues fraîches. On ne veut pas du tout de microalgues qui vont être séchées, qui vont perdre en fait leur qualité nutritionnelle. Donc c'est vraiment le but d'avoir vraiment une production de qualité et derrière des produits de qualité. C'est vrai que c'est un peu difficile de se projeter, vu que comme je disais, je suis formaté comme un scientifique, voilà, dans mes recherches. Mais c'est vrai que j'aimerais bien que ça se développe beaucoup en partenariat vraiment avec les laboratoires, surtout avec le laboratoire PRN, pour vraiment associer également des étudiants à mes projets. Donc le but ce serait vraiment ça, de garder avoir des projets collaboratifs, prendre des stagiaires qui pourraient m'aider dans mon travail et en même temps ils se formeraient. Donc ça c'est vraiment important pour moi, ça fait le lien justement avec la recherche, c'est mon dada on va dire. Et ensuite pour l'incubation ça dure 2 ans maximum. Et pour vous dire, donc j'ai fait une pré-incubation, donc c'est grâce à la région aussi que j'ai eu un financement qui m'a permis de financer mon prototype. Vraiment le but c'est après d'avoir un local beaucoup plus grand, style usine de production, mais d'un autre côté aussi vraiment labo de recherche et en partenariat avec le laboratoire PRN. Limoges reste ancré sur ses savoirs, on va dire, ancestraux, ou des choses comme ça. C'est un peu dommage parce que les biotech sont quand même très présentes. Le laboratoire PRN, par exemple, il y a beaucoup d'entreprises, de start-up qui sont issues de ce laboratoire. Il y a par exemple Covertis, il y a Inplanta également. Très intéressant justement de partir aussi, de montrer qu'il y a quelque chose d'autre. Parce que Limoges, parfois, a cette étiquette collée à la peau, voilà, Limoges, ville de la porcelaine, Et je pense qu'il faudrait aussi aller voir ailleurs pour montrer qu'il y a d'autres compétences et qu'il y a des choses très intéressantes à faire ici. Esther Technopole compte 180 raisons sociales, plus de 1800 salariés et plus de 800 étudiants. Le parc technologique a renforcé sa communication numérique. Dernier changement en date, le site internet.
Ce site est d'abord au service donc des estériens, puisque ça va leur permettre d'aller chercher toutes les informations dont ils ont besoin, mais également d'accéder à un agenda partagé pour valoriser leurs événements et de mettre en ligne leurs offres d'emploi et de stage. C'est aussi une vitrine pour la Technopole, notamment pour des prospects à l'implantation qui peuvent effectivement, via le site, découvrir la richesse de notre écosystème. Le site est le premier point d'entrée pour tous ceux qui veulent visiter. Et en même temps, c'est un outil à la disposition de toutes les entreprises résidentes, les incubateurs, etc., tout ce qu'il y a sur le site d'Esther. Et nous avons du personnel remarquable et c'est un vrai challenge que de se renouveler dans ses fonctions et que de se renouveler dans l'image et la dynamique que l'on donne d'Esther. La ministre des Universités, quand elle est venue, s'est rendue compte qu'il y avait sur Esther une collaboration publique-privée, notamment dans un certain nombre de pôles de recherche. C'est exemplaire. Et donc nous devons aussi faire savoir l'exemplarité que nous avons mis en place pour la défendre et pour la rendre de plus en plus opérante au service de plus en plus de chercheurs et d'entreprises. Et bien sûr, mettre en valeur nos écoles d'ingénieurs et l'enseignement supérieur à Limoges. Le site internet n'est pas le seul outil numérique utilisé par la délégation générale d'Esther. On utilise des newsletters, donc soit généralistes, soit ciblés sur des informations clés pour la Technopole. Et nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn et YouTube. Le nouveau site a été réalisé par une entreprise du parc, la société Pixine. Le Mac d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.